Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, on va faire une review qui va traiter le Game Changer Wrestling, puisqu'on va faire la review de leur dernier show qui était le show GCW Highest in the Room, qui est donc un show qui s'est déroulé dans la nuit du 17 au 18 septembre dernier. Ça s'est déroulé à Los Angeles, en Californie donc. Et personnellement, bon, c'était pas un show qui m'a hypé dans son ensemble, mais il y avait un main event entre Minoru Suzuki et Jonathan Gresham, qui est probablement le match qui m'a hypé le plus aux US, le match qui m'a hypé le plus aux US en ce moment. Donc évidemment, j'avais une grosse hype pour ça. Et outre ça, bon, la carte était clairement pas dégueu. Hein. T'avais Alex Colon G-Rever notamment, ou encore Chris Dickinson contre Jacob Fatu, donc l'actuel champion world de la MLW, qui va d'ailleurs défendre bientôt son titre à Fightland contre Alexander Hammerstone. Du coup, voilà pour la présentation donc, de ce show Highest in the Room. On va pouvoir donc commencer la review du show avec l'opener. L'opener, c'était le Six-Way Scramble match. Nous avions Gringo Loco, Jimmy Lloyd, Everett Connors, Arez, ASF et Ellie Everfly dans ce scramble. Le match a duré un peu moins de 9 minutes, victoire de ASF. Alors le match à mon sens était vraiment pas bien, hein, on va pas se le cacher, personnellement j'ai mis 2. C'était vraiment un scramble, tout ce qu'il y a finalement d'assez de plus random hein, finalement chez Game Changer Wrestling. Il y a pas mal de spots qui servent à rien, notamment un moment à Rivers Rana, je crois que c'est ASF qui le fait sur Jimmy Lloyd, qui sert complètement à rien, qui l'a balancé de manière random, où finalement c'est vraiment un spot facile intéressant, les mecs sont assez green pour la plupart, donc voilà, bon, finalement les combinaisons sont un peu trop chorégraphiées, donc non, c'était assez compliqué à regarder très honnêtement, c'était 9 minutes qui étaient vraiment pas intéressantes, et bon voilà quoi, c'était vraiment compliqué. Après, bon, je pense que c'est pas le pire match du show, mais on en est clairement pas loin. Je pense qu'il y a qu'un seul match qui fait pire, et encore, j'ai mis la même note. Mais bon, voilà, c'est vraiment pas fameux. En plus, ESF, il botche pas mal sur le match, et puis c'est lui qui remporte le match avec une fin assez merdique finalement, avec tous les spots. La fin, elle est assez random finalement par rapport à ce qui se passe dans le match. Donc non, j'ai clairement pas aimé ce scramble personnellement. C'est clairement pas ma tasse de thé ce genre d'opener chez Game Changer Wrestling, et même ce genre de scramble tout court. Donc c'était compliqué pour ma part. Du coup, voilà donc pour cet opener donc remporté par ASF. On va maintenant pouvoir passer au deuxième match du show. Le deuxième match du show, c'était Effy qui affrontait Tokol Scorpio. Et c'est là donc le match est probablement encore pire que le scramble, parce que là également j'ai mis 2. Victoire de Tokol Scorpio en un peu moins de 14 minutes. Alors le match était vraiment extrêmement compliqué à regarder. Tokol Scorpio, je le trouve vraiment extrêmement mauvais. En plus, là, t'as eu pas mal de comédies avec Effy finalement, où j'ai trouvé ça un peu gênant, un peu cringe. Bon, comme on connaît le personnage d'Effy, que j'ai plutôt l'habitude d'aimer, hein, personnellement, le personnage d'Effy. Mais là, avec Tokol Scorpio, j'ai trouvé que c'était vraiment cringe, c'était trop accentué finalement. Et donc, j'ai jamais réussi à rentrer dans le match, quoi. C'était vraiment compliqué. Et Tokol Scorpio est vraiment sloppy en 2021. C'est assez compliqué à voir dans le ring. Effy est pas mauvais, mais en soi, il fait trop de merde par rapport à sa comédie. Donc, c'était compliqué, ouais. C'était vraiment un mauvais match pour moi. Voilà, bon, de toute façon, on n'est pas sur le meilleur début de show, très clairement, et on n'est même pas sur le meilleur show de cours, mais on a clairement un niveau qui s'élève après, hein, vous inquiétez pas. Mais ouais, ce deuxième match, donc avec la victoire de Tokol Scorpio, personnellement, j'ai trouvé ça vraiment compliqué. Et puis tu fais 14 minutes, puis le match est assez vite finalement. Le match raconte pas grand chose en fait. Donc j'ai trouvé ça vraiment problématique personnellement, et j'aurais très clairement pu m'en passer sur la carte. C'était vraiment pas intéressant du tout. Du coup, bah voilà pour ce deuxième match du show, donc remporté par Tokol Scorpio. On va maintenant pouvoir passer au troisième match du show. Alors, le troisième match, c'était Jordan Oliver qui affrontait en 1 contre 1 Alex Zane. Donc, Alex Zane qui faisait du coup son retour chez Game Changer Wrestling. Il était plus apparu depuis novembre dernier avec un match contre Tony Deppen que j'avais clairement pas aimé, hein, ce match contre Tony Deppen d'ailleurs. Du coup, alors ce Jordan Oliver contre Alex Zane, personnellement, je m'attendais à bien pire, très honnêtement. Je sais que Jordan Oliver est vraiment bon et j'ai pas de doute là-dessus, mais dans un match entre Jordan Oliver et un spot monkey comme Alex Zane, je peux avoir vraiment du mal, et finalement ça allait encore, même si évidemment Alex Zane c'est pas le catcheur le plus intéressant, il y a quelques moments qui sont assez inutiles, on va pas se mentir, mais ça a quand même fait bien le taf, j'ai trouvé. Jordan Oliver fait une assez bonne performance, Alex Zane n'a pas été très mauvais comme il peut l'être d'habitude, donc voilà, personnellement j'ai mis 3, c'était un match qui était vraiment correct. Ça a duré quoi? Ça a duré
Ça a duré 10-11 minutes, me semble, ce Jordan Oliver Alex Zayne, et victoire donc d'Alex Zayne qui m'a personnellement paru plutôt logique, sachant que c'était son retour chez Game Changer Wrestling. Bon, même si Oliver c'est pas le plus petit nom de la Fed, c'était logique qu'il perde contre Alex Zayne là pour le coup, pour le retour de Zayne, surtout qu'en parallèle chez Ring of Honor par exemple il va avoir une chance au titre mondial. Donc bon, ça me paraît logique donc de voir Alex Zayne remporter le match, et en tout cas ça a les corps. Franchement, bon, comme j'ai dit, il y a quelques moments qui sont assez inutiles. Par exemple, t'as Alex Zayne qui fait un front flip avant de faire un leg drop sur la nuque de Jordan Oliver. Ça sert à rien de faire le front flip. Je trouve ça complètement spot monkey et hyper dégueulasse à voir. Mais bon, voilà, c'est quelques moments comme ça, et au final, en tout et pour tout, le match passe. Le match est correct. Donc voilà, j'ai mis 3 étoiles hein, pour ma part. Et du coup, victoire d'Alex Zayne. Du coup, voilà, donc pour ce match, on va pouvoir passer au quatrième match du show, du coup, après ce Zayne contre Oliver. Alors, le quatrième match du show, c'était Atticus Cogar qui affrontait Ninja Mac. Atticus Cogar, Ninja Mac, donc vous vous attendez pas à une technical masterclass, hein, très clairement. Et le match était assez mauvais finalement, ce qui est vraiment dommage, parce que Atticus Cogar, c'est un de mes catcheurs préférés, et c'est vraiment dommage de le voir comme contre un non-catcheur comme Ninja Mac. Alors du coup, le match, il a duré un peu plus de 9 minutes, victoire logique hein, d'Atticus Cogar, qui a eu tout de même un bon heel work durant le match, c'est à souligner, mais j'ai quand même mis 2,25 parce que Ninja Mac, c'est absolument impossible à regarder. Il cherche à faire tout le temps des spots et tout. Bon, t'as Cogar qui le calme quand même, qui est quand même un catcheur plus lent et tout, donc ça passe encore, on va dire, c'est pas une purge de Ninja Mac comme il peut faire dans des scrambles ou même dans des tags avec Dante Leon par exemple, qui sont absolument horribles. Donc là, on va dire que ça allait encore sur l'échelle de Ninja Mac, mais ça reste pas bon. Atticus Cogar, à un moment vers la fin du match, va unmasquer Ninja Mac, va mettre le masque de Ninja Mac sur sa propre tête, ce qui était un moment plutôt fun, j'ai trouvé. Et après, bon, Cogar va porter son finisher à Ninja Mac et gagner le match. Le finish était pas très bien filmé, j'ai trouvé. Mais bon, ça m'a pas dérangé outre mesure. Après, bon, voilà, c'était clairement 9 minutes qui étaient assez compliquées, assez vides, hein, même. Et non, bon, voilà, Atticus Cogar contre Ninja Mac, c'est pas tellement un dream match, quoi. C'est pas, enfin, finalement, ces deux catcheurs, ils sont tellement opposés. Enfin, ça peut pas marcher. En fait, je trouve que ça peut pas marcher personnellement. Et puis bon, déjà, qui peut marcher avec Ninja Mac, hein, très honnêtement, c'est ça surtout la question qu'il faut se poser. Et bah, du coup, j'ai mis 2,25. Hein, c'est très clairement pas un match à voir. Hein, voilà, c'est l'un des pires matchs du show. Non, c'était clairement pas ouf. Et heureusement, Atticus Cogar a donc remporté le match. Du coup, voilà pour ce Atticus Cogar contre Ninja Mac. On va pouvoir passer au prochain match de la carte de ce show Highest in the Room 2021. Alors, le prochain match de la carte, c'était du coup un six-man tag team match avec d'un côté le Second Gear Crew, donc AJ Gray et les champions GCW Tag, Mance Warner et Matthew Justice, qui affrontaient Lucas Riley, Nick Wayne et Starboy Charlie. Le match a duré un peu plus de 15 minutes, victoire assez logique hein, du Second Gear Crew. Personnellement, le match, je lui ai mis 3,5, c'est mon troisième match préféré du show, et ça resterait clairement très bon. Hein. Alors, très grosse performance de la part d'AJ Gray, j'ai trouvé, qui a été vraiment intéressant dans tous les échanges qu'il a pu avoir, notamment les échanges avec Lucas Riley, je crois, qui était plutôt cool. Starboy Charlie, dès qu'il rentre, c'est encore au-dessus, parce que clairement, Starboy Charlie, c'est une pépite, et par rapport à ses deux partenaires, donc Lucas Riley et Nick Wayne, il est clairement un niveau au-dessus. Starboy Charlie a pas mal de bons échanges, notamment contre Mance Warner, me semble, vers la fin du match, c'était très très cool. Après, le match était peut-être un poil trop long, mais ça restait très fluide. L'action était rythmée tout le long, voilà, c'était 15 minutes où t'avais clairement pas le temps de te faire chier, et les échanges étaient tous plutôt bons. Les combinaisons également du Second Gear Crew, je les ai trouvées particulièrement fluides, particulièrement intéressantes. Donc très clairement, voilà, c'est un des matchs à voir hein, pour ce show, en tout cas à mon sens, parce que c'était clairement un très bon six-man, comme je dis, voilà, il y a rien de spécialement incroyable, voilà, ça dépasse pas spécialement 3,5, mais ça reste vraiment un six-man qui est plutôt efficace, je trouve. Peut-être avec 2-3 minutes de moins, ça aurait pu être encore plus compact et encore mieux, mais ça restait très très bien. Du coup, voilà donc pour ce match remporté par AJ Gray, Matthew Justice et Mance Warner. On va maintenant pouvoir passer du coup au prochain match de la carte. Alors le prochain match, c'était un match qui m'a hypé bien hein, personnellement, c'était un deathmatch entre G-Raver et Alex Colon. Alex Colon contre G-Raver, personnellement, c'est un match que j'ai vraiment bien aimé, c'est mon deuxième match préféré du show. Il a duré un peu moins de 19 minutes pour voir une victoire d'Alex Colon, qui m'a plutôt surpris personnellement, sachant que G-Raver venait de gagner sa grosse feud contre Jimmy Lloyd. Du coup, je me suis dit que bon, ils allaient le faire gagner derrière contre Colon. De toute façon, ça allait pas décrédibiliser Colon de perdre contre quelqu'un comme G-Raver, hein, très clairement, qui est un potentiel projet pour le main event de Game Changer Wrestling.
Wrestling, ou en tout cas je l'espère fortement. Mais bon voilà, en soi ça me dérange pas tellement non plus qu'Alex Colon remporte le match. Le souci du match pour moi c'est qu'il est un peu trop long, mais sinon les spots vont être très clairement bien amenés, bien construits, notamment avec les échelles. Le match est assez violent, hein, voilà, ça démarre assez vite avec des dives, que ce soit de la part de G-Raver ou d'Alex Colon. Les deux sont clairement deux très bons deathmatchers, hein, voilà, ça me paraît assez évident. Ils ont une bonne alchimie en plus de ça, donc évidemment le match s'est très très bien déroulé. Bon, comme j'ai dit, peut-être qu'il était un peu trop long et que lui donner 19 minutes, s'il est pas un peu plus haut dans la carte déjà, ça passe pas trop bien avec moi, mais ça reste un très bon deathmatch. Alex Colon remporte le match par pass out d'ailleurs. Donc voilà, moi personnellement j'ai trouvé la fin un peu plate finalement par rapport au match, où finalement t'as pas de vrai spot qui amène la fin, alors que enfin il y a quand même pas mal de gros spots sur le match en entier. Il y a quand même pas mal de d'actions assez brutales, assez violente, quoi. Bah c'est un deathmatch entre Alex Colon et G-Raver, quoi. On joue pas aux cartes, hein. Donc voilà, personnellement c'est donc un match qui m'a bien plu et mon deuxième match préféré du show. Bon voilà, de toute façon vous vous doutez quel est mon match préféré du show, hein. Mais même si ce Colon River est pas si loin que ça du main event, mais du coup voilà pour ce match remporté donc par Alex Colon. Du coup on va pouvoir passer au prochain match de la carte. Alors le prochain match de la carte c'était Chris Dickinson qui affrontait Jacob Fatu. Alors Chris Dickinson a battu Jacob Fatu en un peu plus de 12 minutes par DQ, hein, puisque le match il est finalement un peu plus pour amener un angle, quoi. Enfin, tu sens que un Dickinson Fatu à son plein potentiel, ça donne pas ça, quoi. Très clairement, bon, Fatu est un très bon powerhouse. Dickinson frappe fort, hein, comme d'habitude. Il y a quelques moments qui sont plutôt intéressants, quelques séquences qui sont vraiment strong, et c'est toujours cool à voir entre deux gars comme Dickinson et Jacob Fatu. Après, bon, voilà, comme j'ai dit, c'est pas à son plein potentiel. Je pense et j'espère que ça va donner un rematch, parce que très clairement, les deux mecs ont l'air d'avoir une assez bonne alchimie. Personnellement, à ce match, je lui ai mis 3 à cause de la DQ de fin qui m'a un peu dérangé, on va pas se le cacher, qui casse vraiment beaucoup le rythme du match. Déjà que je me disais que ça pourrait être mieux. Déjà, t'as la DQ à la fin qui casse vraiment le match, en gros. Donc c'est plutôt compliqué finalement. Après, bon, ça a été une bonne manière de faire gagner Dickinson en protégeant Jacob Fatu, puisque Jacob Fatu donc se fait DQ puisqu'il utilise un objet pour attaquer Dickinson. À un moment, il en a marre et il l'attaque comme ça. Du coup, t'as l'arbitre qui met la DQ. T'as Fatu qui continue à attaquer Dickinson après le match. Dickinson va réussir à revenir, à mettre à terre Fatu, qui va revenir grâce à l'aide de Juicy Fino. Parce que me semble que c'est Juicy Fino, hein, qui vient aider Jacob Fatu dans l'après-match. J'ai trouvé ça plutôt bien personnellement. Les deux vont terrasser Dickinson en gros et se barrer. J'ai trouvé ça bien fait personnellement. C'était correct, voilà, ça a bien fait le taf. Après, bon, voilà, c'est plus pour amener un après-match, et donc très probablement également un rematch entre Fatu et Dickinson d'ici peut-être un ou 2 mois, quand Fatu aura perdu par exemple le titre MLW World Heavyweight à Fightland contre Hammerstone, et qu'il pourra perdre vraiment clean contre Dickinson. Je pense que ça se fera, mais en tout cas, ouais, on a eu le droit à un bon match, à un match plutôt correct, mais malheureusement pas au niveau de ce que j'espérais, mais ça reste un bon 3 étoiles pour ma part. Du coup, voilà donc pour ce Chris Dickinson contre Jacob Fatu, donc remporté par Dickinson. On va maintenant pouvoir passer au pré-main event de ce show. Alors, le pré-main event, c'était Tony Deppen qui affrontait Ron Funches. Alors, pour la petite histoire, Tony Deppen avait provoqué Ron Funches au show The Art of War Games. Donc, Ron Funches qui était au show en commentaire, et du coup, bah, ça a donné ce match-là. Donc, Ron Funches qui est monté sur le ring pour affronter Tony Deppen. Ron Funches qui arrive dans une tenue d'ailleurs assez fun, puisqu'il arrive avec les initiales RF comme Ric Flair, et une robe bleue un peu comme Ric Flair. Enfin, c'était un long manteau, quoi, pas une robe évidemment. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi, avec une gear à la Ric Flair. Et moi personnellement, ça m'a fait un peu marrer. Alors par rapport au match en lui-même, personnellement, j'ai trouvé assez bon, mais il y a quelques moments qui sont trop what the fuck, qui me dérangent beaucoup personnellement dans ce type de match. Alors déjà, les bonnes choses en premier, t'as Tony Deppen qui a un très bon heel work, je trouve. Le mec sait comment jouer avec la foule, il sait comment gérer, quoi. Le mec est purement excellent, hein, Tony Deppen dans le match, ce qui me paraît assez évident personnellement quand tu vois ce genre de performance. Et Ron Funches va par moment presque arriver à le battre, quoi. T'as Deppen qui va se tenir folle quelques fois, c'était assez cool à voir, notamment un moment sur une powerbomb à travers une porte qui était tenue par deux chaises, pardon. J'ai trouvé ça plutôt bien personnellement. Alors assez tôt dans le match, tu vas avoir une intervention de Danhausen qui va venir aider
évidemment Ron Funches contre Tony Deppen, il va mettre quelques kicks à Tony Deppen notamment depuis l'apron, c'était assez sympa. Danhausen a eu un bon character work, donc voilà, il a fait bien le taf en tout cas dans son intervention dans le match. Alors l'intervention que j'ai clairement moins compris, c'est l'intervention d'Ali Catch, puisque en gros t'as quelqu'un qui était venu aider Tony Deppen, que j'ai pas réussi à identifier sur le coup, désolé. Et en gros t'as Ali Catch qui devait régler ses comptes, elle arrive, elle attaque Tony Deppen, et d'un seul coup elle sort un couteau et elle menace l'autre mec, et elle commence à le poursuivre avec un couteau en mode menace de mort. Enfin j'ai vraiment pas compris, j'ai trouvé ça vraiment gênant, genre franchement c'était vraiment beaucoup trop. Enfin je veux dire il y avait rien, il y avait rien qui justifiait ça quoi. Enfin je veux dire j'ai vraiment pas compris ce que je voyais. Genre enfin je sais pas pourquoi ils ont fait ça, c'était complètement débile je trouve de faire ce genre de spot, et dans n'importe quel match d'ailleurs. Franchement je trouve ça débile hein, finalement. Donc personnellement ça m'a vraiment pas plu du tout ce spot. Mais bon après on est revenu à de l'action correcte entre Deppen et Funches. Funches qui a fait plutôt une bonne performance j'ai trouvé pour son statut finalement, et il a eu quelques bons moments dans le match, quelques bons moments de babyface, même si évidemment Tony Deppen va à la fin prendre la hit, terrasser Ron Funches et remporter le match logiquement. Le match était d'ailleurs un peu trop long pour ce qu'il était, je trouve 15 minutes, ça aurait pu être fait en un peu plus court, mais ça restait un bon match, donc voilà, auquel j'ai mis la note de 3 étoiles. Du coup voilà, donc pour ce match on va pouvoir passer au main event du coup de ce show Game Changer Wrestling Highest in the Room. Alors le main event c'est donc comme vous l'aurez compris, Minoru Suzuki contre Jonathan Gresham en 1 contre 1. Donc personnellement un match qui m'a hypé à mort, hein. Bon, ce qui me paraît logique hein, quand on voit les deux noms de l'affiche. Alors Minoru Suzuki a remporté le match en un peu moins de 20 minutes. Le match était clairement très très bon, hein. C'est mon match préféré du show, j'ai mis 3,5 mais j'étais vraiment pas loin du 3,75 à titre personnel, parce que bah, de toute façon les deux peuvent faire clairement mieux, hein. Ce qui me surprend pas, je m'attendais pas non plus à voir un 4,75, très honnêtement. Bon voilà, c'était un match qui était vraiment présenté comme un match d'exhibition, ça a été très bien fait, au point d'ailleurs que ça en est le meilleur match du show. Mais bon, évidemment, ils allaient pas claquer une masterclass, ça me paraît plutôt logique. Après, ça reste, comme j'ai dit, un très bon match, hein. Déjà, dès l'entrée de Minoru Suzuki, je suis pas spécialement un gros fan de Minoru Suzuki, hein, très honnêtement, surtout en 2021, parce que bon, dans les années 2000, ça se discute, hein, fan de Minoru Suzuki, mais bon, en 2021, je suis pas spécialement fan, très honnêtement. Mais déjà là, rien que son entrée, c'est quelque chose. J'ai trouvé franchement j'ai trouvé l'entrée de Suzuki géniale là, dans cette salle de Game Changer Wrestling à titre personnel, où il y a une grosse proximité avec la foule finalement. C'est toujours très bien pour ce genre d'entrée hein, finalement. Alors évidemment, bon, on va parler du match, on va avoir quelques gros strikes hein, évidemment de la part de Minoru Suzuki. Gresham va clairement pas se laisser faire, hein, il va être vraiment très bon techniquement, tout ça. T'as pas mal de spots où ça va travailler les jambes, que ce soit de Suzuki ou de Jonathan Gresham, qui était vraiment très bien fait. Comme j'ai dit, pas mal de strikes importants. Il n'y a pas une masse de choses à dire sur le match finalement, parce que c'est un match qui est purement un match d'exhibition. Hein. Très clairement, c'est construit comme tel, c'est exécuté comme tel, enfin voilà. Mais c'est vraiment très bien fait, j'ai trouvé. Et moi, ça a totalement contribué à mon bonheur ce match, hein, très clairement. Minoru Suzuki a été vraiment très bon, j'ai trouvé. Il s'est vraiment bougé, Suzuki. Et Gresham, bah c'est Gresham, le mec peut pas avoir de mauvais matchs, et encore moins contre Minoru Suzuki. Donc évidemment, le mec a super bien fait le taf. Jonathan Gresham, le mec est toujours intéressant, il est extrêmement impressionnant, hein, Jonathan Gresham. Hein. C'est pas le mec qui va te claquer des énormes matchs, c'est pas le mec qui va t'enchaîner les 4,5 ou quoi, mais le mec va toujours te faire des matchs ultra solides comme celui-là, et c'est un plaisir à voir catcher, hein, Jonathan Gresham de toute façon pour ma part. Alors, Suzuki pour remporter le match, il va évidemment gagner avec son Gotch Pile Driver, sachant que plus tôt dans le match, il s'était fait contrer par Gresham qui avait réussi à surpasser Suzuki. J'ai trouvé que c'était un très bon spot d'ailleurs un peu plus tôt dans le match. Donc non, clairement le match a été vraiment très bien écrit dans son ensemble. Victoire assez logique hein, de Minoru Suzuki évidemment. Hein, voilà, il allait pas perdre contre Gresham. Du coup voilà donc pour ce match, et j'ai oublié de le rajouter, mais il allait pas perdre contre Gresham, surtout depuis que Gresham vient de perdre son titre Ring of Honor Pure. Ce qui fait que la défaite de Gresham est vraiment pas dérangeante. Mais du coup, c'est donc cette victoire de Minoru Suzuki dans le meilleur match du show qui conclut ce show Game Changer Wrestling Highest in the Room. Alors par rapport au show dans l'ensemble, personnellement, j'ai trouvé assez bon. Il y a rien de vraiment incroyable, mais franchement, c'est un show plutôt satisfaisant. Bon, évidemment, ce que je vous conseille de faire, c'est de passer les 4 premiers matchs qui sont clairement
pas important, hein, très honnêtement, c'est pas hyper intéressant. Bon, à part le Zayn Oliver qui fait le taf, mais les trois autres, c'est vraiment extrêmement compliqué. Mais ouais, bon, pour moi, s'il y a des matchs à voir, c'est le Suzuki Gresham, évidemment, qui est la grosse priorité hein, dans les matchs à voir, et le Alex Colon G-Rever, qui était également très bon. Le Six-Man de Second Gear Crew, si vous avez le temps, mais c'est à peu près tout, je pense, pour les matchs vraiment à retenir. Du coup, voilà donc pour cette review donc de Game Changer Wrestling Highest in the Room 2021. Merci à vous donc d'avoir écouté cette review. J'espère qu'elle vous aura plu. Et du coup, d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.